Nous sommes aujourd'hui à Zagora, lieu de la 3e étape du rallye off-road Maroc, sur la route de l'ancienne caravane des chameaux. C'est le point de départ des caravanes qui vont vers le sud. Et ça a existé depuis le 14e, 15e siècle. Et comme vous voyez, ça c'est l'architecture marocaine et ça c'est l'architecture malienne. Ce panneau, si tu veux, c'est un peu le symbole de toutes les activités économiques, touristiques et de la région. Mais avant le départ, je vous propose de voir comment les pilotes perçoivent cette compétition d'endurance au Maroc. Une course comme ça dans la saison, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de se concentrer sur le pilotage, ça permet aussi de valider certains points techniques sur la voiture qu'on n'a pas forcément le temps de faire en rallye raid, parce qu'un rallye raid c'est une logistique qui est tellement lourde, on n'a pas le temps forcément de surveiller ou de régler certains détails. Là c'est un format qui est intéressant aussi pour ça. Elle manquait. Maintenant elle a le mérite d'exister, il faut que ça continue, elle manquait. On n'a plus rien qui nous branchait, parce que toutes les courses connues, il n'y a plus beaucoup de participants, c'est toujours la même chose. Là au moins c'est autre chose. C'est de faire des circuits de 20, 30, 40 km en plein désert, en plein tout, c'est très innovant et ça nous amène vraiment une autre dimension du 4x4. Bah c'est super sympa, ça permet de découvrir, pour des gens comme nous qui n'avons pas les moyens et qui n'avons jamais fait de rallye raid, ça permet de découvrir le Maroc et de s'amuser quand même, malgré que ce soit dur. C'est très sympathique, l'idée est excellente. Bon, on n'a pas trop de chance, du vent, du sable, mais c'est du tout-terrain, c'est du raid, c'est du rallye raid, c'est bien, c'est normal. Donc moi je suis heureux comme tout. Niveau organisation, c'est top. Ouais. Ah ouais, très bien, vraiment nickel. Bon, c'est pas le championnat du monde. On n'est pas là pour faire le championnat du monde. Par contre, on prend du plaisir et ça c'est bien ça. Je mettrais 80 à 100 km au lieu de mettre 30, 40. Parce que ça nous permettrait d'avoir beaucoup plus de types de paysages au Maroc, de terrain. Je trouve que c'est un peu dommage de venir en Afrique pour voir un tout petit condensé, Je pense qu'avec 80 et 100 km, ça serait top, ça serait parfait. Sinon, le concept est certainement très bien. Une organisation drone, encore une. Très bien. Il est bon le petit père, hein. Les 24 heures off-road, ce n'est pas seulement une compétition automobile, c'est aussi 150 personnes qui gravitent autour de l'épreuve. Voici un petit aperçu des préparatifs du paddock. Zagora, c'est une épreuve de 33 km. Le départ, il y a une piste qui est très rapide. Elle est suivie d'une piste caillouteuse où les concurrents risquent d'avoir des problèmes, en particulier des crevaisons. Ensuite, il y a quelques passages de dunes et une arrivée qui est aussi très rapide. Donc, les concurrents doivent faire très attention aux crevaisons et peut-être aux passages de dunes qui ne sont pas toujours évidents. Et c'est sous un soleil de plomb que va se dérouler cette spéciale. Tout de suite, les 6 heures de Zagora. Des paysages quasi lunaires, des champs de cailloux à perte de vue. Et au milieu de tout ça, une oasis de désert. Après avoir eu un avant-goût de Paris-Dakar, les pilotes ont aujourd'hui pu effleurer du bout des pneus le rallye du Maroc. Je ne connaissais pas le rallye du Maroc, bon, on retrouve ça un peu sur tous les rallyes je dirais, mais sur la distance, là sur un condensé, il y avait pas mal de choses. Sur le papier, l'étape paraît simple, un tracé rectangulaire
Une surface plane, une visibilité hors pair, la spéciale idéale pour faire péter le chrono. Mais cela n'est pas sans compter sur la surface cassante de cette étape. Les hommes sont usés, les mécaniques éprouvées. Il y a une portion cassant là qui fait 2 km, pour moi c'est l'horreur, c'est 50 à l'heure quoi. Je peux rien faire sinon je casse l'auto et puis le but c'est de faire l'étape de demain encore. Le circuit rapide est cassant, mais les pilotes et les copilotes à rude épreuve, aucun répit ne leur sera accordé. Machine à laver, grand programme. Aujourd'hui, je ne m'attendais pas du tout à ce classement parce que c'est une piste très très rapide qu'on avait fait reconnaissance, qui s'est vite cassée, vite détériorée. Et du bosselet tout du long, sur la fin, on sentait la chose, mais bon, c'était sympa, c'était rapide. Voilà, moins intéressant pour nos buggy, parce que forcément, nous on aime bien quand ça franchit tout ça, donc on était un peu moins avantagés. Malgré tout, la compétition fait rage, à l'image de Jean-Luc Letu, bien décidé à créer la différence dans cette étape et à reprendre la tête des T2 à Arnal. Notre ambition, c'est d'être premier T2, hein, et puis montrer qu'on n'est pas venu pour rien quand même. Le terrain de jeu semble cependant plus digeste pour les Pro Trucks et les buggy, qui survolent aisément toutes les aspérités de la spéciale. L'étape ne laissera pas les esprits et les machines indemnes, mais aura certainement plongé tout le monde dans un rallye raid marocain. Les participants vont devoir faire face aux dernières 6 heures à Ouarzazate, et ce sans relâcher leur attention, afin de franchir la ligne d'arrivée. Nous on a joué la sécurité parce que on teste plein de choses sur le véhicule, donc on va voir ce qui tient pas. C'est pas le but, on essaye sur tous les genres de terrain, c'est pas du tout le but d'abîmer la voiture pour essayer de faire un scratch, on n'est pas du tout dans cette optique là. On verra ça après quand on aura bien développé tout ce qu'il faut.